Bonjour les vermines, c'est reparti pour une nouvelle pyjama party. Je sais que vous adorez les pyjama parties. Eh bien ça tombe bien puisqu'aujourd'hui je reçois, ma foi, une vermine purulente que vous n'avez pas vue depuis un petit moment. Si je vous dis beurette orange... Arrête de m'énerver, Jérém. S'il te plaît, je suis en train de tourner mon intro. Si je vous dis beurette orange... Je fais pas l'intérêt. Vous pensez à qui? Non, je suis pas une beurette orange. Je pense que vous avez reconnu sa voix. Aujourd'hui, les vermines dans mon lit. Ma foi, je reçois Maëva, virée d'énergie douce comme une malpropre. Figurez-vous qu'elle a réussi à rebondir. Elle est devenue rappeuse. Alors, je sais pas ce qu'elle rappe, si c'est du fromage, mais en tout cas, voilà, elle chante. Préparez vos oreilles. Explosion des tympans imminente et surtout effraction sonore. Maëva débarque pour cette nouvelle pyjama party. Et ma foi, je sens que ça va être très très compliqué et que des têtes vont encore tomber. Sympa. Eh, on se calme là! Oh le bordel! Ouais, on n'est pas au mariage de ta cousine ni de ton frère là! Eh, reste tranquille. Comment vas-tu ma sauce? Gros bisous, on s'est pas encore souhaité la bonne année! Non, mais la hypocrisie du showbiz. Ah putain, j'ai les lèvres plein de fond de teint! T'as un mytho. Oh, quelle horreur! Mais comment ça se fait que ça t'énerve autant, ce surnom de beurette orange, un peu d'autodérision quand même? Ben, ça m'énerve parce que la première fois que je t'en ai parlé, c'était pour me moquer de justement ces filles-là remplies de fond de teint orange. Chose que je ne fais jamais. Et après, tu m'appelles comme ça, alors qu'à la base, c'était pour que t'insultes les autres avec ça. Mais attends, toi tu mets pas de fond de teint? Mais jamais de la vie, je déteste ça. Mais wesh frère, t'es couleur citrouille! Bah, c'est la vie, je suis née comme ça, je suis belle naturellement. T'es vraiment très orangé de Bon, visage. t'arrêtes, Jérém, parce que les gens vont te croire, c'est ça le pire. Toi, tu rigoles, mais eux, ils te croient. Mais c'est pas qu'ils me croient, c'est qu'on est d'accord les vermines c'est un quand vous mytho. regardez son C'est un visage. mytho. Franchement, mais c'est un mytho et vous le savez, je vais plus me justifier là-dessus. Espèce de sale bab tout fragile. Le mec, il est couleur Doliprane, il parle d'orange. Faut arrêter. Attends, s'il te plaît, arrête 5 minutes. Donc tu n'aimes pas ce surnom, c'est vrai que ça nous a valu quelques clashs parce qu'à une époque, quand on tournait beaucoup de snaps, c'était ton surnom attitré. Hein, dans les gares, tout le monde t'appelait la beurette Oh, orange. le mytho, mais le mytho, il y a que toi qui m'appelles comme ça. Les gens, ils viennent te dire, t'es un mytho, elle est pas orange. Arrête de mentir. Les beurrettes oranges, c'est les meufs qui vont dans les chichas, qui ont une couche de fond de teint comme ça, et quand elles enlèvent leur fond de teint, c'est pas les mêmes personnes. Donc arrête de mentir. Mais pourquoi t'as jamais aimé ce nom? Enfin, je sais pas, tu te vexes. Parce que je l'ai sorti en 1998 pour des crasseuses. Et toi, tu me le sors à moi maintenant. La roue tourne. Oh, j'ai avec des jantes en or. Avec des jantes en diamant. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, les vermines, je pense que ça va être une pyjama party pleine de punchlines. Où c'est que tu les trouves, toutes ces punchlines, sur Twitter et compagnie? Parce que j'ai l'impression que, je sais pas, tu récupères ça sur Google ou que t'as un jamais. carnet. Alors justement, merci d'en parler. Je suis pas comme les autres, celles qui prennent tout de Google et font genre. Ça, c'est mes punchlines, mes vraies punchlines à moi. Ça sort de mon cerveau. En attendant, c'est vrai que bon, j'ai fréquenté longtemps un rappeur qui est très très fort en punchline. Bref. Voilà, donc du coup, ça m'a beaucoup aidé aussi. D'accord, donc Voilà. en gros, tu pompes ses chansons. Non, je pompe pas ces chansons certaines fois, mais honnêtement, je suis forte en punchline parce que j'arrive à gérer. Je sais pas, ça vient de moi, c'est tout. Je suis forte, assume. En tout cas, tu es rayonnante, tu brilles aujourd'hui. T'arrêtes de mentir. Non, Il mais va tu es jamais- il va rayonnante, tu jamais- brilles. Ah, c'est gentil. Non, tu mais vas de jamais- la peau. Non, mais tu vas jamais me dire que je suis belle un jour parce que t'es un vrai mytho. Parce que je sais que tu me trouves super bonne, mais tu veux pas le dire. Allez, tu me dis si je brille. Hein. Bah, le problème, c'est que tu brilles tout le temps, toi. Donc, Non, pas trop, ça va mieux. Depuis que ma ménopause, le truc c'est parti, ça va mieux. Comment vas-tu? T'étais passé où? Tu dates? Ça fait un bail. Bah j'étais là, ça fait super longtemps mon amour, mais on s'est au téléphone, c'est pas pareil. Oui, mais c'est vrai que je savais plus à quoi tu ressemblais depuis le temps. Enfin, t'as changé, t'as quand même pris quelques rides. Tu mens, j'ai Non. rajeuni. Bah ça va super bien, hamdoulillah, grâce à Dieu, merci. Alors, Vermine, tu sais que tu es dans ce lit, non pas, ma foi, pour se caresser, hein. Ah, dommage. Nous allons faire une interview. Il y a que toi qui me donne envie. Baisse ta culotte ou je te démonte la glotte. Donc, bienvenue dans ce lit. Il est pas là, celui-là. Bienvenue dans ce lit. Alors, je voudrais qu'on reparle, même si, ma foi, ça fait un petit moment maintenant que tout ça s'est produit, de ton départ d'énergie 12 rapidement. C'est vrai que tu avais été virée comme une malpropre. Hein, tu t'es retrouvée Non, du pas jour comme au une lendemain malpropre. sur un trottoir à faire la manche. Non, mais c'est vrai, Je ma préfère- foi. Je préfère faire la manche que faire la pute, mais bon. Non, pas comme une malpropre. J'ai pas été virée comme une malpropre. J'ai été virée pour rien, en fait. C'est pas comme une malpropre, c'est pour rien. Hashtag injustice. Hashtag injustice de fou en gras, tu vois. Donc c'est abusé. Bon, on va pas en revenir 10 ans, la meuf elle est en boucle sur énergie 12, on va croire qu'il n'y a rien d'autre qu'énergie 12. Non mais j'avale pas, tant que j'avalerai pas, bah, je recracherai à chaque fois. Ah, t'avales pas, toi? Non, non.
Attention à tes punchlines, Vermine, j'ai l'art du retournement de situation. Ouais, je sais. Donc, il s'était passé quoi alors pour que tu sois comme ça congédié du jour au lendemain? J'imagine que c'est à cause de ton comportement, ma foi, un peu trop excessif, tes hurlements, tes insultes et surtout tes attaques politiques. Non, voilà, non, vraiment, pas du tout à cause d'hystérie ou d'hurlement, parce que chez Énergie 12, j'étais complètement sereine, j'étais bien, jamais eu de crise d'hystérie ou quoi. Juste parce que j'ai osé insulter le fils de l'ex-président de 1968. Enfin, il y a un moment donné, Sarkozy, il a encore du pouvoir alors que c'est fini. Enfin, je veux dire, j'ai pas compris. Donc, en fait, on m'a viré juste parce que j'ai insulté son fils. Donc, j'ai trouvé ça quand même déplorable. C'est de l'injustice. On m'a dit non, c'est parce que t'as été vulgaire. Mais c'est une blague. C'est une blague. Mais je suis Sainte Marie-Thérèse à cause de toutes ces meufs de télé-réalité qui passent leur temps à être vulgaires. Et on dit que moi, je suis vulgaire. Mais sur le Mac, ça parle de cul, ça parle de ci, ça parle de ça. Donc, à un moment, faut arrêter de me prendre pour une conne. D'accord? On m'a viré pour de la merde. Alors que je suis talentueuse, contrairement à certaines qui n'ont aucun talent et qui sont à la télé. Alors, de qui tu parles? Capute, par exemple. Oh là, on se calme, Vermine, les insultes, attention. Caputine. Oh, alors, on va justement parler de Capucine. Ça fait maintenant 2 ans que tu es en boucle sur elle. Qu'est-ce qui se passe comme ça pour que tu n'avales toujours pas cette pilule? Parce que tant qu'elle s'excusera pas publiquement en disant la vérité de ce qu'elle a fait en douce, je ne la lâcherai pas. Parce qu'elle me fait passer pour une folle, pour une conne. En plus, elle fait exprès de pas me répondre pour que les gens disent « Mais elle te calcule même pas, elle a une vie !» Mais wesh, qu'est-ce qu'elle a une vie, celle-là? T'es sérieuse à parler chez le gynéco, soigner tes mycoses, t'as aucune vie. Non, parce qu'ils disent que je suis vulgaire en disant « mycose, ça. » Eh, mais faut arrêter. La vulgarité, c'est pas ça. La vulgarité, c'est ce qu'elle fait en douce. D'accord? Elle est très mauvaise, cette fille. Moi, j'en ai rien à foutre. Elle peut aller porter plainte, ramener son père, sa grand... Tout le monde. J'en ai rien à faire. J'assume tout ce que je dis aujourd'hui. Et 2 ans après, si je parle encore d'elle, réfléchissez. C'est qu'il y a un gros problème. Tu me fais un truc comme ça, tu crois que je vais te laisser tomber? Mais t'es folle. Elle a enlevé mon pain. Elle a enlevé le pain qui nourrissait mon fils. Mais ça, parce que les Arabes mangent du pain. Ferme ta gueule. Ah, c'est nouveau, ça. On le fait, nous, le pain, carrément. Ouais. Mais qu'elle reste tranquille parce qu'elle continue jusqu'à maintenant à ouvrir sa gueule sur moi en douce. J'ai des amis partout dans toutes les chaînes qui sont ingénieurs, qui sont caméramans. Qu'elle ferme sa gueule, c'est mieux. Parce qu'un jour... Vermine a des contacts. Et bien sûr, j'ai des contacts. Ça fait 15 ans que je suis à la télé et j'ai dansé pour Mara Carré. Oh oui, alors oui, à chaque fois, elle me sort ça. Apparemment, dans une autre vie, elle était danseuse pour Maya Carré. C'est complètement bidon. À quelle heure t'as dansé, toi, dans ta vie? Mais c'est ça votre problème de cette nouvelle génération. Vous faites tellement de la merde, les téléréalités, les conneries comme ça, que vous avez du mal à croire qu'on a fait autre chose dans notre vie. Mais bien évidemment que j'ai dansé pour Mara Carré à Bercy devant 15 000 personnes. Il n'y a aucun souci. J'ai dansé pour Snoop aussi. Il n'y a pas de problème. Quoi? Snoop Dogg. Ah bon? Mais tu m'as pris pour tes petites bouffonnes, toi, je crois. Non, mais c'est pas ça, mais je te redécouvre une carrière. J'étais pas au courant, là, Snoop Dogg. Bien sûr. Bah, les gens le savent. Les vrais, comme on dit, le savent. C'est vrai, j'ai dansé pour Ardisson, j'ai dansé pour TF1, j'étais danseuse, après voilà, j'ai fait plein de trucs. Ardisson? Ouais, Ardisson. Mais j'ai été, tu sais que j'ai été chroniqueuse, enfin pas chroniqueuse, tu sais le truc qu'on fait les chansons à la fin. Oui, là. tu foutais un capteur sur un doigt, merci. Non, ça c'est Koé, putain mais confonds tout, t'étais dans les coucougnettes de ton papa, toi déjà, qu'est-ce que tu parles? En général, on ne sort pas de là, hein. Faudrait peut-être revoir tes cours d'éducation biologique. Ah bon? Ah, je savais pas qu'avant on n'était pas dans les coucounes avant de sortir. Ah si, pour aller, il faut faire bien la course pour rentrer dans notre truc, non? Dans le tien, en tout cas, non. Tu sais qu'en fait, moi, vu que t'es ma pote, tu vois, le truc, c'est que j'ai du mal à imaginer, en fait, que t'es un appareil génital. Ouais, mais pour moi, c'est une pente de ski. Je sais pas. Non, mais tu vois, un toboggan, enfin, y a pas. J'ai du mal à imaginer que t'es un orifice. Pour moi, t'en as pas. Y a pas, t'es naissant. C'est une piste noire. Ah, c'est pas... T'as pas rasé? Si, mais de quoi tu me parles? En tout cas, bon, Capucine, tu attends des excuses publiques d'elle, mais des excuses pourquoi alors? Parce que il s'avère que mais tu crois vraiment qu'elle va te faire des excuses? Enfin, au bout d'un moment, redescendre ton nuage. Hein. Justement, je sais qu'elle m'en fera pas, c'est pour ça que je la lâcherai pas. J'en ai rien à foutre. Après, si elle a un truc à me dire, qu'elle me le dit, j'arrive devant C8, on s'explique. Franchement, je suis désolée de la salir comme ça. Bon, elle m'a sali 40 000 fois plus, mais moi j'ai bon cœur, j'aime pas faire ça. Mais je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher, elle a aucun talent. Et je comprends pas qu'on puisse... Quand on avait tourné pour Énergie 12, ils ont mis au moins 8 heures à essayer de lui faire un direct. Ils y arrivaient pas, elle arrivait même pas à lire le prompteur. Le problème, c'est qu'elle m'a mis à terre. Enfin, puis à terre, je me suis relevée vite fait. Piétinée avec ses loups-boutins? Quel loup-boutin, celle-là? C'est pour te dire, franchement, ce que j'aime pas, c'est sa manipulation. Il faut savoir un truc, c'est que quand je travaillais chez Énergie 12, le patron nous a demandé de faire des fakes pour répondre aux haters. Je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher. Quoi? Le patron vous a demandé de créer des comptes bidons? Oui, et je l'assume, je le dis ici. Énergie 12 m'a dit au téléphone, je dirais pas le nom de ce mec parce que voilà, je l'aime beaucoup, mais il se rappellera de moi. Il m'a dit, Maëva, tu sais, que ce soit Capucine, Christy, Siam, tout le monde, ils font tous des fakes pour insulter les haters, pour se défendre. Pas avec leur compte. Et quand tu regardes la Capucine, mais jamais elle va répondre avec son compte, à part là quand elle a diffusé des photos dégueulasses sur Nabila, alors que c'était même pas Nabila.
Vous voyez bien que c'est son style de faire ça. Quand elle était avec Louis Sarkozy, c'est elle qui lui a demandé de mettre les photos de mon film érotique. C'est pour ça que je l'avale pas. Ça fait 2 ans que j'avalerai pas. C'est même pas de la faute. Excuse-moi, mais cette phrase... Non, mais ouais, c'est clair. C'est pas de la faute de Louis Sarkozy, tu sais, avec le recul, je me suis dit. C'est de sa faute à elle. C'est un gamin, lui. Lui, il l'a écouté et elle a fait croire qu'elle était amoureuse de lui. Elle en avait rien à foutre. En fait, il est parti parce qu'il a vu que c'était une fille pas bien. Mais alors tu vas avoir des problèmes, là. Il faut se calmer un peu. Mais quel problème? Quel problème? Le problème, là, bah, vas-y, ramène les problèmes. Ramène, je suis là. Non, c'est vrai, moi je dis des vérités, j'en ai rien à faire. Les gens ils vont encore dire « Oh mais elle est en boucle, elle parle que d'elle. » Oui, je parle que d'elle, vous comprenez pas? J'ai pas son âge, elle m'a fait perdre un boulot, une paye. Et c'est elle, tout vient d'elle en douce. C'est une vraie manipulatrice, je la déteste. En tout cas, Vermine, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est quoi encore? Alors, comment ça encore? Ah ouais, parce que toi je te connais avec tes surprises bizarres là, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça concerne Capucine. Elle est là? Vas-y. En tout cas, elle est pas bien loin. C'est parti. Enfin, elle est pas là aujourd'hui, mais en tout cas, elle a été ici, à la même place que toi, ici, dans ce lit. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai jamais eu de mycose de ma vie, je suis au bout de ma vie. Attends. Oh, arrête! Qu'est-ce que tu fais? J'ai jamais pris de l'insecticide au cas où. Ça détruit les cafards, ça détruit les zlatanas, ça détruit tout ce que tu veux. Et ça mérite que du leader prize, bien sûr. Ah bah oui, la blague. Non, mais je peux pas. Ça, non, mais je peux pas. Insecte rampant. Je peux pas. Eh, mais c'est super toxique! Eh, mais ça va pas ou quoi? Non, mais c'est hyper corrosif, ça pue! Mais je m'en fous, il y a des mycoses, c'est pire. Mais c'est vrai que c'est pas agréable cet insecticide. Hein. T'as vu? Imagine, j'en ai mis un tout petit peu. Il écoute jamais maman. Ah, mais c'est désagréable. Donc voilà, donc Capucine, on va peut-être clore le sujet, hein? Non, on va pas clore le sujet. Parce qu'on n'a pas parlé aussi de l'histoire de Nabila. T'as vu ce qu'elle a fait à Nabila? Mais moi, je vais pas lâcher l'affaire, je vais être la justicière de tous ceux qui ont un problème avec elle. Oh, je te jure, je la supporte plus. Elle est partie, elle fait tout pour salir les autres. Elle est partie carrément mettre des photos pornographiques horribles, mais horribles, en faisant croire que c'était Nabila. Elle sait très bien que même en le postant et en l'enlevant, ça va faire jaser. Et que certaines petites de 15 ans vont croire que c'est Nabila sur la photo. Parce que son but à elle, c'est de toutes nous salir. Surtout celles qui ont du potentiel. Parce que Nabila, ça me fait rire quand les 12-13 fans qu'elle a là, de 14 ans avec des appareils dentaires viennent la défendre contre Nabila du genre « Ouais, mais Nabila, c'était une nanana. Nabila. » Mais Nabila de quoi? Nabila, ça fait super longtemps qu'elle est avec son mec. Nabila, son utérus, c'est pas la Garonne. Nabila... J'avais oublié cette punchline. Oui. Bah voilà. Nabila, c'est une nana on a tout un passé. Maintenant, elle est droite, elle est nickel. Pourquoi tu vas la salir avec des sales photos qui ne sont même pas elle? Et cette tenue là, enfin, je comprends pas. On a dit une pyjama party. Elle débarque en djellaba. Ah bah écoute, on dort comme ça chez moi à la maison. C'est les trucs d'arabe, c'est le bakia, on est à Oujda et tout, on danse. Et ouais, tes pyjamas à 2 balles, là, si on met ça au bled, ils vont nous emmener en prison. Attends. Alors non, parce que d'habitude, je prête des pyjamas, ma foi, colorés, etc. Et aujourd'hui, elle a refusé de mettre mes pyjamas. Elle nous a sorti un habit traditionnel. D'ailleurs, si t'aimes pas trop, je peux t'en mettre une autre. Hein, non, j'aime bien, elle est jolie, mais c'est vrai que c'est pas du tout une tenue de pyjama party, quoi. Ah bah nous, les arabes, on dort pas en pyjama comme ça, on dort comme ça. Faut être belle, même dans les rêves. Sla ou slem ala rasulullah il jaya sidna Mohammed. Mais c'est quoi ce bordel? On est des arabes, on assume ou pas? Mais par contre là j'ai plus de tympan, on se calme parce que j'ai encore ton single à écouter. Et Dieu sait que ça va me les brûler. Non mais c'est quoi ces hurlements, ces cris? Mais c'est quoi cette fucking pyjama party? Oh my god, mais t'es survolté aujourd'hui, furoncle. Ah bon? Bah quand je te vois tout le temps, tu m'excites. Mais c'est comment tu fais? C'est... Ah moi j'arrive pas. Eh non mais la vérité, on dirait un cochon à l'abattoir. Non, Tu n'as toujours pas de peur? Non, chétane. Donc tu fais comment? Non! Mais fais trembler ta glotte! Ah non mais... Ah non. Putain mais les murs ils tremblent. Mon père il appelait ça les Indiens. Et tu faisais ça dans les locaux d'Énergie 12? Non. Oui, si. Ah si, je te jure, je le faisais, mais ils kiffent. Ah mais c'est fatigant. Ah mais Énergie 12, j'étais toute leur vie de toute façon. Ils m'aimaient trop Énergie 12. Tous, d'ailleurs, je vous le dis, je le sais. Je sais que vous m'aimez et je vais peut-être revenir. Scoop chez GRM Star. J'aimerais qu'on parle du Mad Mag, forcément. Donc voilà, t'as été viré avec un coup de pied au cul par apparemment non, par Capucine, si on t'écoute. Je t'arrête, pas un coup de pied au cul.
Je me suis fait virer parce que je l'attrapais par les cheveux et on m'a dit lâche-la. Non, je rigole. Non, je me suis pas fait virer avec un coup de pied au cul. J'ai pas été virée vraiment. Je t'avais raconté dans la laverie. Lionel m'a appelé, il m'a dit Maëva, excuse-toi, quand même, c'est Sarkozy. D'accord, on s'en fout, de toute façon, tu l'as dit 15 fois, c'est bon. Mais va te faire foutre quand je parle, arrête de me couper la parole. C'est sérieux ou quoi? Donc pour une victime ou quoi? Non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'on connaît l'histoire par cœur, donc au pire, avance dans ta vie. Alors. Bref, 2. On part remuer la merde. Ah bah on va bien la remuer la merde. Vas-y, je remonte les manches. Alors, on va donc revenir sur le Mad Mag. Ouais. J'imagine qu'en ce moment, tu regardes quand même de temps en temps, tu tombes dessus, il y a des zappings, etc. Bon, t'as quand même un enfant éduqué, donc tu passes pas ta vie non plus devant la télé, mais t'as bien dû tomber sur la nouvelle version du Mad Mag avec IM. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce programme? Est-ce que tu trouves ça complètement périmé, has-been et naze, ou est-ce qu'au contraire, t'aimes bien? Alors, j'ai trouvé ça has-been, périmé et naze il y a pas si longtemps. Et maintenant. Bah, quand il y avait Martial. Ouais, voilà, déjà. Bon, c'était pas Martial en lui-même qui était périmé ou non, c'est juste que c'est un petit con, mais il a quand même du talent, faut dire ce qu'il est. Non, j'aime bien parce que. Emmerich... Alors, non, mais j'aimerais que tu répondes avec sincérité là. On n'est pas là à brocher. Ah, je te jure, mais sur la vie de mon fils, je réponds sincèrement, arrête de me saouler. Mais sérieux ou quoi? Mais t'as tellement Non, parce l'habitude que je te connais. C'est pas ça, je te connais. T'es en train là de faire des compliments pour être repêché et décrocher une chronique. Attends, non, attends. Là, t'es en train de me dire un truc que je déteste. Là, c'était le compliment de Martial qui t'a gêné? Ah, pas du tout, je me suis réconcilié avec Martial. Ah bah voilà, excuse-moi. Justement, dire le contraire, c'est ne pas être sincère. Il est talentueux, ce petit con. Faut dire ce qui est. Oui, mais c'est pas le rapport. Et bah alors tu me dis... T'es en train de me dire que t'adores le Mad Mag et que t'es abonné, que tu regardes tous les épisodes. Mais t'es un gros mythomane, mais j'en peux plus, c'est pire qu'un arabe celui-là. Mais c'est trop grave, je t'ai pas dit ça. Arrête de croire que tu vas m'avoir comme les autres. J'ai pas dit ça, j'ai dit le Mag, c'est bien en ce moment, parce que Emmerich, il a vraiment un atout charme en plus, il est fort. Ah, t'as envie de coucher avec? Oh là là, il y a Idoubilem, mon frère. Ah, ça veut dire quoi, ça? Encore si je peux avoir des traductions des dialectes, hein, parce que je comprends pas tout. Que Dieu m'épargne, j'ai pas du tout envie de coucher avec qui que ce soit, même Bruce Willis, qui tu veux. Même pas moi? Non, même pas toi. C'est pas ce que tu me dis, ça fut un temps. Non, j'ai le cœur blessé. Oh je rigole. Non, vraiment, je suis sincère, j'aime beaucoup Emmerich, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il travaille bien, je trouve. Il a quelque chose à la télé, et avec IM, ça fonctionne bien. Après, le reste, les autres, franchement, c'est insipide, il n'y a pas de sucre, c'est de l'aspartame, c'est du Coca Zéro, quoi. Ça pétille pas, c'est pas ce qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Oh non, mais moi je meurs, toutes ces punchlines. Faut faire un one-woman show, toi. Hein. Ouais, grave. Ah non, mais monte sur les planches. Hein. Sur les planches? Ouais, justement, déjà, t'es plate comme une planche à pain. Non, c'est pas vrai, je suis plus plate, c'est fini tout ça. Mais alors, cette poitrine est un peu grossie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a du lait? Azoulet? Azoulet? Oui. C'est bien Non, ou pas? tu t'as fait refaire ta poitrine? Non, jamais de la vie. C'est la ménopause, je gonfle de partout, je suis choquée. Ah, t'es ménopausée? Pas encore, mais bientôt. Ah merde! Ah ouais, grave. En même temps, t'as 60 balais, donc ouais. Alors, Vermine, donc IM, apparemment tu l'aimes bien, hein, c'est une femme que tu adores. Je l'apprécie. Dans le milieu, il se murmure que vous avez eu des échanges téléphoniques, IM et toi, et qu'elle t'a proposé de réintégrer le Mad Mag. Ouais, c'est vrai. IM, je m'y attendais pas du tout. On s'est toujours apprécié à se parler un peu sur les réseaux, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et un jour, un dimanche, j'ai été virée un dimanche, elle me rappelle un dimanche. Et elle m'appelle, elle me dit, voilà, Maëva, c'est le mec. Et voilà, elle m'a proposé, effectivement, elle m'a dit, je suis écœurée de ce qui t'arrive, je trouve ça complètement injuste, t'as beaucoup de talent, j'aimerais vraiment que tu fasses partie de mon équipe sur le Mag, mais te connaissant, je sais pas si tu voudras revenir. Je lui ai dit, bah non, tu me connais mal, bien sûr que je reviendrai avec plaisir. Ah, tu vas encore forcer 2 ans après? Non, je force pas. Qui m'a appelé? C'est moi qui ai forcé? Reste tranquille. Non, mais tu veux quand même revenir. Mais j'aimerais revenir pour dire aux gens, regardez c'est quoi le talent. Regardez c'est comment on travaille dans la vie. C'est pas en étant... Enfin bref, voilà, c'est ça. Quel talent? Oh ta gueule. Bon bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui voilà, donc elle m'a dit, voilà, moi je veux vraiment que tu viennes dans mon équipe, je trouve que ça va cartonner. Et du coup, je lui ai dit, bah voilà, pourquoi pas. Normalement, je devais faire un test la première semaine de janvier, enfin à la rentrée. Et ça s'est pas fait. Du coup, elle avait été parler au patron. L'ancien patron a bloqué? Non, il a pas vraiment bloqué parce que c'est un nouveau patron. C'est pas l'ancien. Il a dit, moi Maëva, j'en ai entendu parler et tout, mais c'est délicat, il faut attendre un petit peu. Donc du coup, je suis pas à leur merci et maintenant j'en ai plus rien à foutre. Ils m'appellent pas, ciao, parce que c'est eux qui ont besoin de moi. Est-ce qu'on peut savoir ton véritable âge? J'ai toujours donné mon véritable âge, j'ai 39 ans.
Je vais avoir 40 ans dans 2 mois. Alors, à cet âge-là, est-ce qu'au bout d'un moment, il va pas falloir arrêter et quitter la télé? Bah non, déjà, c'est pas la télé qui me quitte. Non, non, vraiment, je vais jamais arrêter la télé parce que je fais plus jeune que 70% des meufs qui sont dans le milieu. Entre leur botox, leur fond de teint, leur azoulé, des piqûres de sang, là, je sais pas quoi, leur truc, je suis désolée, mais je suis grave fraîche. 39 ans, j'ai rien fait sur mon visage. Même pas du fond de teint. Donc, tose, quoi. Je fais ce que je veux, je suis là jusqu'à 70 ans, il y a quoi? Oh, chérie! Il y a quoi? Je reste là. Voilà. Bon, bah écoute, reste-y. Voilà. Je voudrais parler donc des téléréalités, Vermine. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas vu dans un programme. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que tu es définitivement blacklistée Non, je suis pas non, je suis pas blacklistée des téléréalités. Hein. Téléréalité, putain, tout le monde peut en faire hein, de nos jours. Hein. Non, on m'a appelé pour la Villa des Cœurs Brisés encore. Je m'en fous, c'est pas ça. C'est mon choix. C'est vraiment mon choix. Evelyne Thomas, bonsoir. C'est Evelyne Thomas, bonsoir. Comment tu fais passer mon choix, ouais, justement? Si, c'est mon choix, j'aime bien. Evelyne, on se bigot. Oh non, mais c'est vrai, c'est mon choix, j'aime bien. Mais non, en réalité, c'est mon choix, hein, vraiment. J'ai plus envie d'en faire. C'est pathétique pour moi. Moi, ce qui me saoule, en fait, c'est ces productions qui prennent chaque année des putes. Tu prends... Non, mais... Est-ce qu'ils ont conscience que des petites jeunes de 14-15 ans, ça va être leur exemple, ces filles-là? Ils en ont rien à foutre. La prod, ils veulent du clash, du cul, voilà. Et les meufs, elles sont là, elles montent leur cul toute la journée. J'ai refait mes seins, j'ai refait mes fesses, une petite piqûre ici. Mais franchement, c'est abusé. C'est des petites de 14-15 ans qui nous regardent. Ça veut dire, c'est ça l'exemple. Vous dites aux filles de 14-15 ans, allez faire des piqûres, allez faire ça, allez mettre ci. Mais non, moi franchement, les productions de télé-réalité, ils prennent vraiment pas des filles intelligentes. C'est pas une généralité, il y en a certaines, elles sont encore au-dessus du lot. Pas trop, hein. Ouais, vraiment pas trop, hein, 3%. Mais le truc, c'est que c'est ça qui me rend dingue, c'est que je vois des petites, les gens ils sont là à dire « Ouais, toi tu fais trop ta halal, tu fais trop la fille la sainte », c'est pas du tout ça. Je suis loin d'être parfaite. Mais il y a un moment, quand t'as une image médiatique, t'essayes de faire attention aux petites jeunes qui sont en face. Donc quand on te dit, quand tu vas faire des piqûres dans tes trucs, pourquoi tu vas le montrer? Pour avoir 10 € en moins pour ton chirurgien? Pendant que 40 000 filles vont aller faire comme toi alors que c'est pas bon pour elles. Donc je suis désolée, juste pour des placements de produits, tout ça, on vend n'importe quoi juste pour qu'un tel ou un tel a 10 € de moins ou 10% de moins. Non. Alors oui, justement, les placements de produits, t'as beaucoup de mal avec ça. C'est vrai que toi, t'en fais pas. Non, je fais pas de placement de produits parce que la plupart des placements de produits, c'est pas des trucs que j'utiliserai dans ma vie. Pourquoi dire aux autres de les utiliser? Bon alors c'est vrai que les placements de produits c'est un peu compliqué parce que quand on regarde les snaps des candidats c'est tout le temps les mêmes, hein, des poudres pour maigrir, des thés qui foutent la diarrhée, des blanchiments dentaires et maintenant c'est la grande nouveauté des tapis de sol pour faire du sport. T'es sérieux? Oui, ça vient de sortir. Ah non mais je savais pas, 1 € chez Sol d'Or les tapis de sol, pourquoi Non mais ils sont sérieux? Des tapis de sol maintenant? Sol d'Or c'est quoi ça? Sol d'Or c'est les trucs comme Leader Price, Lidl, un tapis de sol c'est 1 € et tu vas faire quoi sur 1 € 30%? L'été qui foutent la diarrhée, les blanchiments de je sais pas quoi, les ceci, cela, et vas-y que je te fais je sais pas quoi, c'est trop. C'est trop, c'est devenu le marché de Barbès. Vas-y 10%, vas-y mon frère, allez 5%. Non, on va où là? T'es au Sentier, t'es à Barbès, tu fais quoi? Mais non, c'est pas bien, faut arrêter. En plus les gens, tu sais nos fans, je dirais, moi je dis mes bestes. Ils aiment nous voir, ils aiment voir notre vie, ils aiment nous voir, tu sais, comme tu fais toi dans tes snaps, comme moi je fais. Dans leurs snaps maintenant, à toutes, c'est 30%. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est devenu un peu exagéré. Enfin, faut arrêter. Alors d'ailleurs, tu as ramené un produit dont tu dois faire la promotion. Je sais pas ce que c'est. Exactement, placement de produit, comme ça j'en aurai plein. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bah c'est du canard WC. non mais tu rigoles, mais c'est génial. Tu en mets, hop, et tu tires la chasse pour les Zlatana, les haters, les conneries. Et là, vous avez moins 0%, bien évidemment. Si vous le voulez, vous allez à Monoprix, vous allez l'acheter. Coucou, voilà, j'utilise jamais ce produit parce que je préfère le vert. Mais bon, c'est pas grave, je vous dis à tous, vous avez moins 0% de code promo si vous allez l'acheter. 3,95 € à Monoprix. Allez-y, c'est très très bien. Ça part très très vite. Ça vous permet... Attends, j'arrête tes conneries. Ça vous permet d'enlever tous les parasites, les mycoses des Zlatana, tout ça. Vous en aurez plus, vous mettez et ça marche super bien. 0% de code promo chez Monoprix, 3,95 €. Allez-y. Et tu sais que t'as un bon boule quand même. Ta gueule. Non, quand je l'ai vu cambrer là, t'as fait refaire ton cul toi. Oh le bâtard. Non? Mais jamais de la vie, je t'ai dit que j'étais bonne. J'en étais sûr. C'est tout le temps les meufs qui critiquent le plus la chirurgie qu'en font en scred. Mais t'es malade devant Dieu, jamais j'ai fait ça de ma vie, je ferai jamais ça. J'ai un boule à la base, pourquoi tu veux que j'aille me refaire mon boule? Alors moi, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est tous ces clashs sur Twitter. Toute la journée, tu termines la planète entière. Il y a énormément de vulgarité quand même parfois dans tes propos.
Est-ce que tu comptes te calmer? Non. Non. Je suis désolée, tu mets une gifle, je te balaye. Et à un moment donné, les gens, ils viennent, ils m'insultent, je leur fais rien. Je suis tranquillement, chez moi, en train de boire mon petit chocolat. Et ça arrive en masse. Oh non, 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 non. Bah non, FDP, NTM, j'ai pas le temps. Donc oui, effectivement, je me clash. Je suis comme ça, comme j'ai toujours dit, je vais pas appeler mon agent, ma mère ou mon père pour dire est-ce que je peux insulter. C'est comme ça vient tout seul. Si tu me cherches pas, je suis super douce. Mais je suis vulgaire, Jérém, parce qu'on va trop loin dans leurs propos. Ils vont trop loin. Ouais, mais c'est vrai que putain, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Non, avec la fourchette, même si tu veux, y a pas de problème. Hein. Ah ouais, non, moi c'est comme ça. Je suis vulgaire, mais ça dépend. Tout est relatif. Je suis vulgaire par mes mots. Je suis pas vulgaire par mon comportement comme certaines. Et à un moment donné, j'habite dans le 9-4, je viens du 9-3. Bon, ça veut pas dire que je suis une wesh-wesh, pas du tout. Mais quand tu m'énerves, tu chasses au naturel, il revient en vroom vroom. Attends. Bon, alors, et comment tu gagnes ta vie en ce moment? C'est vrai que je me suis toujours posé la question. Apparemment, tu fais du trafic de voitures. Voilà, je suis une grosse trafiqueuse maintenant. Je trafique, je fais des allers-retours en Italie, en Espagne. Voilà. Non, mais sans rire. C'est vrai. Non, je trafique pas, mais effectivement, ouais. J'ai monté une société d'import-export avec mon ami. Oui, donc tu trafiques. Je trafique. Non, mais alors oui, c'est quoi ces nouveaux projets farfelus, là? Non, c'est pas Maëva, maintenant, répare des bagnoles, fait de la carrosserie, nettoie les pots d'échappement et décrasse les jantes. Enfin, je comprends pas. Ouais. Non, bah, c'est juste une sécurité pour l'avenir, tu vois. Comme j'ai toujours dit, la télé, ça reste les apéros, l'olive. Donc du coup, toutes les 3 semaines, je suis en Italie. Ciro, Gomorra. Ah, d'ailleurs, d'où toutes les baskets et les faux sacs Louis Vuitton. Bah non, il n'y a pas de faux en Italie. Ah bah bien sûr que si, à Vintimille. Ah, mais on va pas à Vintimille, nous, alors on va. Hein. Ah, je crois pas, non, on va à Bologne, à Naples, à Boulogne, oui. À Boulogne, non, ça c'est toi. À Bologne. Non, franchement, d'ailleurs, je passe Salem à tout le monde à Bologne, c'est nos potos, c'est la famille. Salem. Tout y Salem comme le chat de Sabrina l'apprentie sorcière. Ouais, Salem wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je connais pas, dis, répète. On verra après les cours d'arabe. Ça se dit comment? Baïd. Quoi? Baïd. Baïd. Baïd, ça veut dire loin. Baïd. Yahidou billah. Yahidou billah. Nmshi n'as. Bah arrête de faire. Bah non, mais je comprends pas ton dialecte. Arwah n'golek. Arwah alcoolique. Non, arwah alcoolique. Ikomo, ça veut dire ni ta mère. Non, mais stop. Bah pourquoi stop? Ça et puis après, tu t'étonnes quand t'appelles plus à la télé, attends. Je m'en fous complètement, je dois dire Nikomouk. Attends, ça va pas ou quoi? Il manquerait plus que pour faire de la télé, faut pas dire Nikomouk. Bah Nikomouk. Oh, je suis une dog. Je suis une toc. Fais quand tu te fais mal. Quand tu te fais mal, tu fais Voilà. Arwah. L'accent allemand, mais alors lui, l'accent, mais pire qu'allemand. Bah non, mais le problème, c'est que... Non, mais attends, la meuf, elle me demande de cracher des glaires. J'arrive pas, moi. Je suis désolée à tous les Arabes. J'en peux plus. J'en peux plus. Non, mais c'est sérieux. Une brique, un mot, t'es allé que ça, tu le sais parce que t'as des prisonniers qui te l'envoient. Arrête. Mais ça va pas, non. Ah bah écoute, c'est la vérité. Faut pas rêver. Bon, d'accord. Les gens sont pas censés savoir que je parle à des gens en prison. Ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui baisent à côté. Ouais. Mais on n'est pas un peu gênant, là? Non. Est-ce qu'on peut donc parler de cet emploi, quoi? Je suis surpris, t'as enfin un métier. Bah, j'ai toujours eu un métier. J'étais assistante de direction, tu veux que je fasse... Bah oui. Alors ça, j'étais pas au courant. C'est vrai? Arrête. Bah, au lycée Maximilien Perret, d'ailleurs, je vous fais des gros bisous à Alfortville. J'ai été assistante de direction là-bas. Bah oui, j'ai direction assistée sur une bagnole? Non, j'étais l'assistante du directeur. Ah oui, d'accord, pour mettre son canapé, hashtag sa couche. Mais ça va pas ou quoi? Il buvait du Ricard et tout, ça va pas ou quoi? Il était vieux et tout, non, j'étais assistante de direction, j'ai été serveuse, j'ai été vendeuse, j'ai vendu des encarts publicitaires. Je suis pas la feignasse du milieu, moi. T'inquiète pas pour moi. Et Maria Carré? Maria Carré, la base. Bon, alors très bien, un nouveau boulot, une société, beaucoup d'allers-retours en Italie, donc tu gagnes ta vie. Ouais. Et tu t'amuses également puisque tu nous as sorti, alors je sais pas si je vais te vexer ou quoi, mais c'était pour rigoler ou vraiment tu crois que t'es chanteuse? Et je gagne ma vie aussi parce que le père de mon fils m'aide énormément. Hein. Ah, la pension alimentaire. Il m'aide, c'est pas une question de pension, il m'aide, voilà. Tout va bien, bon. Il m'aide pour le petit. Alors, on parle de ce single, hein, ma foi, qui a cartonné quand même, les gens l'ont énormément regardé sur YouTube, il y a énormément de vues. C'est une reprise de Booba, Dakar. Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je comprends pas en fait. Tu me connais, Jérém, tu dis qu'est-ce qui s'est passé comme si t'étais étonné de moi. Non mais c'est de l'humour ou vraiment tu penses pouvoir chanter? Mais je me suis fait piéger en fait, parce qu'au début je pensais, moi c'était de l'humour, et les gens autour de moi ils m'ont dit ah non mais faut que tu chantes, c'est pas possible. Alors du coup j'ai dit oh bah y a pas de problème. Allez. Attends, je vais sortir quoi comme phase? Attends. Oui, parce que c'est tout. J'ai l'impression que tu connais pas les paroles de mais ta si, propre chanson. Mais si, mais voilà, attends. Parce que... Abuse pas. Non, c'est tout le temps les mêmes refrains. Bah oui. Fais-moi d'autres passages. Bah oui, bah justement, attends. Parce que c'est pas la télé qui... Elle connaît plus les paroles. Je ton GPS, c'est plus où t'habites. Attends, je ton GPS, c'est plus où t'habites. T'as roulé, roulé, roulé. C'est ça? Ah, ça y est. Je ton GPS, c'est plus où t'habites. T'as roulé, roulé, roulé. Ah putain, vas-y, c'est bon, je me rappelle plus. Alors... C'est pas la télé qui me quitte. Oh non. Oh putain, on a maintenant un showcase en direct de mon plumard. Bah écoute, si ça te fait plaisir, je t'offre. Tu sais que cette vidéo va être 10 fois plus regardée que les primes sur TF1 pour le nouvel an. Donc si tu veux chanter ton single, écoute, c'est parti, Vermine, je te donne ton micro, fais-nous un show. T'es dans ce son où là? Bah toi. Ah non. Ah bah oui, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est pas la télé qui me quitte, c'est moi, je quitte la télé. J'ai clashé des gens. J'ai pas parlé dans le vent. Cheveux badus de petits boules cachés. T'es juste un peu de pas me draguer. Me tiens pas la main, ça va parler. Mais attends, tu chantes vraiment comme ça? Tu fais tes shows comme ça? Attends. Moi aussi j'ai eu ça. Ah non, j'ai une crampe là. Moi aussi j'avais eu ça. Tire fort. Ah. Tire. Ah, c'est quoi ce délire? Mais tu sais que j'ai le corps qui fout le camp là. Hein. Non, on a tout ça. Je travaille trop. Non, mais si t'as des crampes, par contre, c'est la fatigue, oui. Oh, effectivement. Putain. Mais faut tirer. Bah ouais, mais en même temps, tu mets 15 ans à répondre à une question. Mais tire! Bah, je fais quoi là? Non, ça! Aïe! Ah, je touche des pieds, j'aime pas ça, toucher des pieds, Bert. Je veux bien, tu vois, qu'on chante tout ça. Mais je sais que le playback c'est très mal vu, mais fais du playback au pire, non? N'importe quoi, je chante super bien, t'es un vrai mytho. Mais tu m'énerves! Il veut me saccager ma promo, ça m'énerve! Ça m'énerve trop! Me saccager ma promo! Zlatana, tu n'as pas l'âge. Elles veulent me clasher. La rage sur leur visage. À quoi bon sert de les clash? Que dès là, je suis une sauvage. Je les ai fait craquer. Une maman lionne dans une cage. Et quand je tweete, y'a carnage. Non mais c'est gênant. Bonjour, vous n'avez pas honte? Franchement, t'es un enfoiré. Non, franchement, t'as beaucoup de talent. J'aimerais bien te dire ça, mais... Non, mais c'est quoi, c'est bon. Mais tu sais, ceci dit, je me rends compte qu'en fait, tu sais, bah, tous les Michael Youn, les trucs, en fait, plus les singles c'est de la merde, plus ça cartonne. Hein. Va te faire enculer. Non, mais t'as jamais remarqué? remarqué? Non, par contre, tu ne le mets pas ça, mais va te faire enculer. T'es en train de niquer mon truc, sérieux. T'es en train de niquer ma promo. Ça sert à quoi que je vienne te voir? Mais on vient le voir, on est encore pire quand on repart. J'avais la cote de fou, je vais plus avoir la cote du tout. T'es en train de faire croire aux gens que c'est de la merde. C'est une bombe atomique, mon single. C'est une tuerie. J'ai une voix en or, du miel dedans. Non, mais moi, c'est un franchement... mythomane. Non, mais t'auras au moins réussi quelque chose, tu me fais rire. Putain, même dans ta chanson, il y a des petites références à des ennemis. Oui, bien sûr, je parle de Louis Sarkozy, l'Élysée. Voilà, ils ont voulu gazer et se retrouver. Fini l'Élysée, classe. RSA pour tout le monde. Je hurle. Donc c'est la nouvelle Zao, ça y est. Ah, Zao, quel honneur, arrête de dire ça va pas. Ah bah tu vois, je fais des compliments de temps en t'es temps. trop gentil, la Zao, s'il te plaît. Alors pourquoi ces paroles? C'est la télé qui me quitte, j'ai pas quitté la télé. Bah ces paroles, c'est comme moi, dans ma vie, j'ai sorti ce que je pensais, sur le coup. Franchement, je l'ai écrit en 20 minutes, ce morceau. Donc c'est pas la télé qui me quitte, j'ai trouvé ça drôle, parce que le début de phrase au chanteur qui chante ça, c'est le quartier, tu vois. Donc moi, j'ai dit la télé. Après, Zlatana, tu n'as pas l'âge, parce que toutes les Zlatanas qui viennent me chercher, elles ont 25 ans. J'ai pas leur âge, elles me manquent de respect, j'ai envie de les gifler. Mais c'est vrai, je suis désolée, tu manques pas de respect à ta maman. D'accord? Je suis ta maman, tu te la boucles. Donc il y a un moment, voilà, c'est pour ça, Zlatana. Après, j'ai parlé aussi, t'as fini par le quitter, alors que tu l'aimais. Ça, c'est perso. Parce que voilà, je l'ai fait, j'ai quitté un homme que j'aimais. Donc voilà. Bon bref, on va pas expliquer le moindre mot, mais... Et toutes celles qui ont pris mes restes sont à l'hosto, c'est toutes celles qui ont voulu mes miettes. Bah c'est tes meilleures amies qui t'ont trahi voilà. et qui se tapaient ton mec. Voilà. Tu vois, je suis quand même. Ouais, franchement, tu connais ma vie. Eh oui, Vermine. Alors, ce qu'on peut se demander quand même, c'est que c'est un peu osé quand même de reprendre une chanson de Booba Dakar quand on sait quand même que ton ex-compagnon est ref et qu'il est en guerre avec Booba. Ça a quand même été mal perçu, j'imagine, par lui ou par son entourage. Ouais, mais alors pour le coup, je jure, franchement, c'était vraiment pas pour faire mal à qui que ce soit.
T'as pas fait exprès? Non, vraiment. Non, pour le coup, il y a 3 ans de ça, j'aurais fait exprès parce que j'étais en guerre avec le père de mon fils, je le supportais plus et tout. Mais là, pour le coup, non, pas du tout. Vraiment, je l'ai pas fait pour le faire chier. Et bien au contraire, je dis pas que je regrette, mais j'aurais peut-être pas dû parce que entre-temps, moi, je savais pas, mais je l'aurais pas fait s'il était revenu avant voir mon fils. Mais maintenant qu'il s'occupe très bien de mon fils, bah, je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, maintenant qu'il c'est fait, et voilà. Mais non, ça n'a pas été mal perçu. Franchement, même lui, il a pas pété les plombs. Je pense qu'il apprécie aussi le fait que c'est moi qui écris. Je me suis pas affichée à reprendre un truc de Booba ou quoi, tu vois. C'était la musique qui me plaisait. Mais c'est vrai que c'était délicat, je vais pas te mentir. Alors, on parle justement de Ruff, puisque depuis quelques temps, il s'est passé quelque chose, ma foi, de merveilleux, hein, c'est vrai. Pendant longtemps, Ruff, du coup, vous étiez un petit peu en froid, enfin voilà, il voyait pas forcément donc son fils. Et ça y est, maintenant, tout est arrangé. Ton fils a enfin pu passer des vacances avec Ruff. C'est incroyable, quoi, parce que moi, j'étais super content pour toi quand tu me l'as annoncé. On s'y attendait pas. Bon, c'est un sujet, je voulais pas parler, tu le sais très bien. Je t'en parle parce que voilà, bon, t'es mon meilleur ami. Je suis ton sauce. T'es mon sauce, en sachant que donc dans ces cas-là, toute la France est mes sauces, puisque je vais le dire devant tout le monde. Ouais, mais moi, c'est la sauce blanche. Ah, je vais vomir. Voilà, j'ai pas trop envie de parler de ça. D'ailleurs, c'est la dernière fois que je parlerai de ma vie privée. Mais oui, effectivement, je suis la plus heureuse du monde parce que mon fils, il lui manquait plus que ça, son papa, parce qu'il aime fort son papa. Moi, j'ai jamais sali son papa devant mon fils, jamais. Et il est parti 15 jours à La Réunion avec lui. Et ses frères, parce qu'il a des frères, et du coup, c'est le plus heureux du monde, mon fils, quoi. Et ça se passe super bien à l'heure qu'il est. Et franchement, ça, c'est vrai que ça change une vie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je suis un peu perdue, moi, dans ma vie sentimentale, parce que tu es au courant de ma vie sentimentale. Alors oui, voilà. C'est un peu compliqué, hein, voilà. mais tu étais en couple il y a très longtemps, non, avec quelqu'un que tu as retrouvé, mais qui était incarcéré. Je sais, faut pas en rire, mais t'es toujours dans tes histoires, toi. Donc voilà, un bébé parloir a été conçu. Ah, mais arrête de dire n'importe quoi, j'ai jamais été au parloir de ma vie, à part avec le père de mon fils. Mais non, j'ai pas été au parloir voir Karim, ça va pas. Il le sait, il m'aurait jamais dit de venir. Mais tu es célibataire en ce moment? Enfin, je comprends pas, en fait. Je sais. Parce qu'il y a des toiles d'araignée là-bas dedans, ça fait... Putain. Non, mais depuis que je te connais, il n'y a absolument aucune activité, il se passe, mais rien. Merci de le dire, en Sœur tout cas. Teresa. Ouais. Bah ouais, c'est vrai. C'est pas que j'assume pas ou quoi, hein. Je n'ai pas couché avec un homme depuis 2 ans parce que c'est mon choix. C'est mon choix, Evelyne. Mon choix. Evelyne Thomas. Non, parce que je fais partie de ces gens qui ne peuvent pas coucher sans aimer. Il faut que j'aime de fou pour coucher. C'est pour ça que j'ai eu que 4 hommes dans ma vie, parce qu'il faut vraiment que j'ai des sentiments. Je peux pas faire la nympho et dire comme certaines, ouh là 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 là, je suis en chaleur, faut que j'en trouve un. Non mais allô, c'est dégueulasse quoi, mais c'est dégueulasse. T'es une femme, ça rentre en toi. Donc du coup... Merci pour le détail. Voilà, donc du coup, je suis perdue dans ma... Parce qu'en fait, moi, je voulais me caser. Pour, pas que pour ça, c'est méchant pour ce que je vais dire pour Karim. Non mais attends, parce que là, on parle de sexe, il y a une femme de ménage là dans le couloir qui est en train de passer l'aspirateur, tu vas te faire aspirer les trompes là. Faudrait peut-être qu'on lui dise d'arrêter. Pas grave, j'ai plus d'enfants. Non mais pourquoi il passe l'aspirateur en pleine interview? L'aspirateur! Ah mais c'est pénible. Demande-lui peut-être, non, qu'elle arrête 5 minutes, qu'on finisse. Bah ou qu'elle aille. Pourquoi on entend vraiment? Ah, Je sais pas, mais c'est chiant quoi. Ah, on entend ça. Je sais pas s'il va lui dire... Donc du coup, t'es célibataire en ce moment ou pas? Je sais pas, en fait, je suis complètement perdue parce que à la base, c'est méchant pour Karim, tu vois, parce que franchement, c'est vraiment un mec bien, je le kiffe, mais à la base, moi, si je voulais me caser, vraiment, parce que je suis bien seule, c'était pour avoir un beau-père pour mon fils. Vraiment, c'était pour lui. Et comme son papa, il est là maintenant... Mais pourquoi tu te remettrais pas avec Ruff? On peut... Non, mais... Pourquoi tu me sors des trucs comme ça? Il est où, bah je sais pas, je lance des idées, moi, je suis là pour ton bien, frère. Ouais, mais il est pas là, le sujet. Ah mais si, il est là. Est-ce que vous pourriez vous remettre ensemble? Non, il est pas là le sujet. Je t'ai dit, il est pas là le sujet. Mais c'est quoi ce hashtag gênance là? Arrête tes conneries. Arrête de me regarder comme ça, j'ai envie de t'emballer. Ah mais toi, mais ça se voit hein, que t'as faim. Non, je suis pas faim. Mais je suis le ramadan. Le ramadan de l'amour, tu connais pas? Ouais, Il y a la villa des cœurs brisés, il y a le ramadan de l'amour. Écoute, très bien, en tout cas, voilà, on te souhaite plein de bonheur avec ton fils et surtout son papa qui est revenu dans sa vie. Donc c'est incroyable et j'imagine que t'es quand même très heureuse. Je suis la plus heureuse, maintenant ça y est, il me manque plus rien dans ma vie. Tout va bien, grâce à Dieu, alhamdoulilah. Je suis très contente, voilà, c'est vrai que ça change beaucoup, hein. Vraiment ça change énormément. Parce que même mon fils, c'est le plus heureux. Donc si mon fils est le plus heureux, moi je suis la plus heureuse. Est-ce que Ruff m'aime bien, moi? Ouais, bah oui. Bah je sais pas, il va me défoncer. Bah oui, je pense qu'il t'apprécie, enfin, il s'en fout.
Mais non, mais Rof, vas-y, tu me parles de Rof. Demain, ça va être marqué partout Rof, MGRM Star, là. Oh, non, 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 non. Abuse pas. Non, mais... Non, mais est-ce qu'il connaît mon existence? Mais qui ne connaît pas ton existence? Tout le monde connaît. Même Benoît Hamon, il te suit. Oui, c'est vrai. Bah alors. Benoît Hamon, c'est vrai, j'ai vu qu'il me suivait ce matin sur Twitter. Bon, bah écoute, Vermine, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu vas faire? L'import-export de voiture, hein. J'ai rendez-vous aussi la semaine prochaine avec quelqu'un de très important qui travaille chez Énergie 12. Donc voilà, on verra. Je pense que je voudrais juste dire à mes bestes, vous inquiétez pas, je pense revenir, quoi qu'il arrive. Sans forcer, c'est pas moi qui appelle, hein, bien sûr, sans forcer, mais je pense être là. Maintenant, tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ma société marche bien, c'est important, et que je sois en bonne santé, et voilà. Bah oui, c'est l'essentiel. J'ai demandé à Dieu qu'il m'éloigne de ceux qui me voulaient du mal, je me retrouve avec plus d'amis. J'ai qu'une amie maintenant. Non mais c'est vrai. Hein. Bon, écoute, merci beaucoup Vermine, gros bisous, et puis à bientôt, à très vite pour de nouvelles aventures. À très très vite, j'embrasse très très fort mes bestes, je vous aime très très fort, et les GRM Starlet aussi, je vous embrasse fort fort fort. Mouah. Bisous. Bisous.